déroutante. Mais c'est la bonne logique. La logique de Dieu a voulu commencer l'œuvre de notre rédemption par une annonce. Celle de l'archange, de l'ange Gabriel, qui est venu dire à Marie, Luc 1, 35, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » À l'autre bout de l'évangile de Saint Luc, lorsque nous arrivons au chapitre 24, au verset 49, nous voyons le Fils de Dieu annoncé par l'archange Gabriel dire à ses disciples qu'il va quitter, qu'il va laisser pour quelque temps, tout en demeurant par eux, par la puissance de l'Esprit Saint, il leur dit pour qu'ils ne soient pas orphelins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà la logique de l'Esprit Saint. Il a annoncé la venue de Jésus par l'Esprit Saint à Marie. Il annonce Jésus à ses disciples la venue de l'Esprit Saint, que c'est lui qui l'enverra et qu'ils n'avaient qu'à attendre. Ils vont attendre dans la prière. L'Esprit Saint est annoncé par l'archange Gabriel comme la puissance du Très-Haut. Jésus dira, Actes des Apôtres 1, 8, « Attendez, vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint. Vous serez revêtus de la puissance de l'Esprit Saint. Et alors, vous serez mes témoins. » Je comprends pourquoi l'Esprit Saint a voulu que nous commencions ces 2 derniers jours d'action de grâce par un enseignement sur comment être revêtu de la puissance d'en haut et être les témoins de Jésus. Sans l'Esprit Saint, impossible d'être témoin. Mais dans l'acquisition du Saint-Esprit, l'expression n'est pas de moi, elle est de Saint Séraphin de Sarov, qui a dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Notre rôle, c'est de recevoir, c'est de nous abandonner et de nous laisser guider. L'acquisition du Saint-Esprit commence toujours par une réception du don d'en haut, qui est appelé le baptême dans l'Esprit Saint. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est la bénédiction essentielle de la nouvelle alliance. Il n'y avait pas de baptême dans l'Esprit Saint avant que Jésus ne vienne. Il n'y avait pas d'effusion de l'Esprit qui soit une réalité qu'on vit en permanence avant que Jésus ait enlevé les péchés du monde. Le baptême de l'Esprit Saint, c'est le terme évangélique et biblique. Mais nous, catholiques, qui recevons un seul baptême, il a été important de ne pas dire à des gens qui veulent vivre la grâce du renouveau que ce sont les frères qui leur imposent les mains pour qu'ils soient baptisés dans l'Esprit Saint. Pour que soit évitée cette confusion-là qui serait grave, nous parlons plutôt de l'effusion de l'Esprit Saint. Et c'est une réalité qui découle pour nous de la grâce des sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême et la confirmation. La confirmation est cette dimension de Pentecôte qui vient s'ajouter à notre vie qui a déjà commencé en Dieu. Les disciples avaient bien été oints de l'onction qui vient du sein de Jésus. Ils ont été couverts de l'Esprit Saint après la résurrection de Jésus. Et pourtant, Jésus leur a dit, allez attendre le don qui viendra du Très-Haut. Nous voyons donc 2 réalités dont l'une fait prolonger la première
et l'amène à son épanouissement pour qu'on soit comme des témoins. Mais c'est depuis l'Ancien Testament que la pensée de Dieu a été de mettre son esprit sur toute personne qu'il appelle pour la mettre à son service. Le baptême de l'esprit, ou effusion pour nous, est une réalité qui a été annoncée et promise par Dieu. Déjà, le Seigneur disait dans Isaïe 44, verset 3, « Je répandrai des eaux ». Soulignez bien les termes que Dieu emploie. Répandre. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit, c'est l'esprit de Dieu lui-même, sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 36, du verset 25 au 27, nous lisons « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. » Il nous donne son esprit pour que nous lui obéissions et que nous soyons capables d'accomplir ce qu'il nous commande. Sans l'esprit de Dieu, impossible donc de changer de comportement. Sans l'esprit de Dieu, nous n'avons aucune capacité à devenir saints. Sans l'esprit de Dieu, impossible d'obéir à Dieu. Sans l'esprit de Dieu, personne ne peut servir Dieu comme Dieu le veut. Alors, le Seigneur, dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3, versets 1 à 3, j'allais dire qu'il persiste et qu'il signe. Après cela, dit encore le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tout homme. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le don qui nous est promis se précise. C'est un don qui va ouvrir la porte à des manifestations au nom de l'Esprit Saint, parler au nom du Seigneur, prophétie, voir ce que le Seigneur veut nous faire voir, des visions au nom du Seigneur. Et pourtant, déjà au temps de Moïse, nous avons un avant-goût de ce que peut faire l'effusion. Moïse, conducteur du peuple hébreu, a été fatigué de la tâche lourde qu'il avait à assumer. Il s'est adressé à Dieu. « Seigneur, aide-moi dans ma tâche de conducteur. » Dieu lui a dit alors, réunis dans la tente de la rencontre 70 anciens, sur qui je mettrai une part de l'esprit qui repose sur toi. Et alors ils seront capables de t'aider dans ta tâche. Je me suis demandé pourquoi le Seigneur n'a pas dit « Je répandrai sur eux mon Esprit Saint. Je mettrai mon esprit directement sur eux. » Mais il a dit « Je mettrai une part de l'esprit qui repose sur toi, Moïse, sur les 70. Parce que c'est toi l'homme d'élection que j'ai choisi. C'est toi, mon prophète. » Même si les autres prophétisent, ils ne deviennent pas automatiquement prophètes. Fonction établie. Et ne vous souvenez-vous pas que Élisée, le prophète, disciple d'Élie, a souhaité recevoir une double part de l'esprit qui reposait sur Élie, et il l'a reçu, la double part de l'esprit reposant sur Élie. Nous sommes ici dans une problématique de l'esprit qui reposait sur les juges en Israël. Ces champions que Dieu choisissait, sur qui il mettait son esprit, et ils devenaient quasiment des surhommes. Un Gédéon, un Samson, un Samuel, et etc. Des juges. Je n'ai prononcé que des noms d'hommes, mais il y avait des femmes aussi parmi les juges, qui étaient des femmes fortes, des conducteurs, des championnes pour décapiter l'ennemi du Seigneur, des championnes pour mener le bon combat pour le Seigneur.
Le Seigneur a précisé qu'il n'y a aucune jalousie par là. Non seulement les hommes, les femmes, les enfants, les servantes, les serviteurs, tout le monde était dans l'amour du Seigneur. Nous avons donc vu que le vœu de Dieu, c'est que tout le monde reçoive son Esprit Saint. Moïse l'avait exprimé déjà quand Josué a exprimé de la jalousie en disant, mais quand même, pourquoi ceux qui n'étaient pas avec nous ont eux aussi reçu l'Esprit? Moïse a rétorqué, serais-tu jaloux pour moi? Plût à Dieu que tout le peuple reçût l'Esprit de Dieu. Moïse avait ce vœu dans le cœur, mais ce vœu de Moïse ne pouvait pas s'accomplir avant que l'obstacle à l'effusion de l'Esprit fut enlevé. Il y avait un obstacle en ce moment. Cet obstacle demeure pour nous aujourd'hui, pour recevoir l'effusion et en vivre dans la plénitude. J'étais très heureux que notre frère, en présentant le parcours que le Seigneur nous dessine, a parlé de s'ouvrir à la plénitude. C'est l'essentiel de l'enseignement que je fais. Comme quoi le Seigneur a de la suite dans les idées. Ainsi, il y a un obstacle majeur à ce que l'effusion promise par Dieu fût répandue. Quel était cet obstacle? Le péché. Tant que le péché n'a pas été enlevé, Jean-Baptiste, qui était tout proche de la merveille, de notre salut, Jésus, a dit, moi je vous baptise d'eau, mais vient après moi quelqu'un qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il annonçait donc le baptême dans l'Esprit que Jésus va accorder. Jésus s'est engagé à rendre effective la promesse du Père. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas commencé par donner l'effusion au début à tous les apôtres? Comme des gens qui viennent au renouveau sans avoir reçu l'enseignement de cette semaine, sans avoir eu à se convertir, sans avoir accepté la croix dans leur vie, ils veulent l'effusion. L'effusion express, l'effusion rapide. Pourquoi c'est à la fin que Jésus va promettre l'effusion? Quand ils ont passé par l'épreuve du feu, quand ils ont connu l'épreuve de la croix, en ce moment Jésus dit, allez attendre, vous allez le recevoir. Jésus a donc promis clairement et il a lié la capacité de témoigner pour lui et de lui à la réception de cette effusion. Et pourtant, nous voyons deux dimensions de la réception de l'Esprit. Jésus, dans Jean 20, 23, lorsqu'il a eu souhaité la paix à ses disciples, et qu'à la vue de Jésus, ils aient été remplis de joie, paix et joie. Ce sont les signes, fruits de l'Esprit Saint, qui témoignent que nous avons eu la guérison intérieure. Quand ils ont eu la paix que Jésus leur a donnée par 2 fois, quand ils ont été remplis de joie, 3e acte, Jésus dit, en soufflant sur eux, recevez l'Esprit Saint. Il n'y avait plus d'obstacle en eux. Mais cette réception de l'Esprit Saint par les apôtres, avant la Pentecôte, était une réception intime. Comme la Vierge Marie l'a reçue. Y avait-il des témoins là pour imposer les mains à Marie quand l'Esprit est venu sur elle? C'est une réception intime et qui est comme une sorte de nouvelle naissance. Ces apôtres avaient eu le baptême par l'onction qui vient de Jésus et pourtant ils devaient recevoir l'effusion. Alors, lorsque l'on annonce l'Esprit Saint, il se passe de grandes choses. Une fois, c'était au pays du Togo, la République du Togo. Nous avons été faire une rencontre des responsables du renouveau dans ce pays et à la fin, il devrait y avoir une messe de clôture. Or, quand le renouveau, on dit que le renouveau fait une messe là-bas, dans nos pays, c'est comme si vous sonniez la cloche pour sonner le rassemblement. Les gens courent, ils accourent, ils remplissent l'église. Mais on me dit, alors que je ne m'y attendais pas, fais-nous un enseignement sur l'Esprit Saint avant qu'on ne fasse la messe et qu'on ne prie. Ça a été un festival de manifestation de l'Esprit. C'était si fort que l'onction qui reposait dans cette église était comme palpable.
comme dans le temple de Jérusalem, au moment où le roi Josaphat était en train de rendre honneur au Seigneur, il y avait une telle onction. Alors, dès la proclamation de la parole, dès l'Eucharistie terminée, le Seigneur, avant même qu'on ait intercédé, me disait les signes qu'il accomplissait déjà au milieu des gens. Et je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur me dit de rendre compte des signes qu'il accomplissait avant même que le moment n'arrive d'intercéder pour eux? Il y avait une église contenant une foule comme celle que j'ai devant moi. Mais avant même qu'on ne commence à intercéder, il y avait plus d'une quarantaine de signes de guérison, de libération, de délivrance. Et il fallait que le Seigneur donnât tout cela avant, parce que dès que nous avons commencé à annoncer la première action du Seigneur, c'était une délivrance. Eh bien, une personne qui était là, qui certainement était sous une emprise mauvaise, a commencé par s'agiter. C'était tellement fort cette agitation. Alors dès qu'elle a commencé, je me suis dit voilà un perturbateur. Et que le Seigneur savait que ça commencerait comme ça. Voilà pourquoi il nous a dit annoncez vite mes paroles avant que ça ne commence à bouger. Quand le Saint-Sacrement allait commencer à passer, c'est des chutes invraisemblables. Et cette dame s'agitait. J'ai dit au frère, allez l'aider. Ma femme était à côté. Je dis, allez Rose, va prier. Elle est partie. Ils étaient 4 ou 5 frères. Mais impossible de maîtriser cette femme. Elle réagissait comme une championne de karaté. Alors, il fallait réfléchir par 2 fois avant de l'approcher. Qu'est-ce qu'il fallait lui dire? On a dû lui dire, bon, sortez là et continuez le combat là-bas. Alors, ce combat ne plaisait pas à beaucoup de frères. Ils auraient préféré des gens endormis sur qui ils prient. Là, c'est plus rassurant. La puissance de l'Esprit Saint, c'est pour quoi exactement? Pourquoi avant de lancer l'Église vers l'évangélisation charismatique de la Pentecôte, Jésus a-t-il voulu qu'il reçoive d'abord l'Esprit Saint? Parce que l'effusion, comme le sacrement de confirmation, est un don pour l'évangélisation, pour manifester la puissance de l'Esprit Saint, pour que les gens, entendant la parole de Dieu, leur cœur soit transpercé et qu'ils se convertissent à Jésus. Donc, la venue de l'Esprit Saint n'a été possible que quand Jésus est parti. Il est bon pour vous que je m'en aille. Alors, désormais, il n'y a plus d'obstacle pour que tous les baptisés reçoivent l'effusion de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, remarquez bien, la Vierge Marie, qui a reçu l'effusion à un certain nombre de fois, était là avec eux. Elle aussi reçoit cette effusion pentecôtale. La première évangélisation de Pierre, après la Pentecôte, a permis de baptiser 3000 personnes ce jour-là, qui eux aussi ont reçu l'Esprit Saint. Nous comprenons donc que le baptême dans l'Esprit Saint ou l'effusion est une bénédiction distinctive de la nouvelle alliance, avec ses dons caractéristiques, dont par exemple le parler en langue. Il n'y a pas trace du parler en langue dans l'ancienne alliance. Il n'y a pas de parler en langue dans l'Ancien Testament. Jésus a pu l'annoncer dans le Nouveau Testament de façon explicite. Dans Marc 16, 17, ils parleront en langue nouvelle. Ils parleront en langue nouvelle. Eh bien, on ne peut pas économiser la grâce de l'effusion de l'Esprit pour être un authentique témoin pour Jésus-Christ. Or, nous vivons avec le baptême que nous avons reçu et la confirmation qui ouvre à l'effusion, normalement ça devrait être ça, de réalités spirituelles majeures. C'est-à-dire que l'Esprit peut habiter des chrétiens, mais être limité dans son action par le comportement de ces chrétiens. Il peut habiter des êtres, être là dans sa royauté, dans sa seigneurie souveraine, et puis ne pas donner les fruits
qu'il doit normalement donner. Ce qui est essentiel et qui est la réalité que nous voyons, c'est que par le baptême, nous sommes plantés en Christ. Mais par l'effusion, nous devons demeurer dans le Christ. Deux réalités. Tous les baptisés ont une position désormais. Ils sont en Jésus-Christ. Mais il leur faut demeurer dans le Christ, c'est-à-dire durer dans la présence pour que ce qu'ils sont dans le Christ soit réalisé. Nous sommes en Christ depuis notre baptême, depuis notre accession à l'état de nouvelle créature. Mais il nous faut devenir créature nouvelle. Il nous faut accomplir ce que ça signifie. Les Corinthiens, qui exerçaient plein de charismes, n'ont pas compris que les charismes ne sanctifiaient pas et qu'il leur fallait porter le fruit de l'esprit. Donc, notre baptême est reçu une fois pour toutes. Mais la grâce de l'effusion peut être vécue plusieurs fois, autant que de besoin. Le baptême, donc, nous équipe, mais notre baptême ne donne pas toutes les bénédictions, les manifestations spirituelles qu'on devrait attendre. Nous retenons donc que baptême dans l'esprit, notre baptême nous met en position dans le Christ. Mais qu'il nous faut nous ouvrir à la grâce de l'effusion. Pourquoi? Pour être remplis de l'Esprit Saint. Voilà deux notions. Être baptisé et être rempli de l'Esprit Saint. Tous les croyants sont baptisés de l'Esprit Saint, mais tous ne sont pas nécessairement remplis de l'Esprit Saint. Et pourtant, tous peuvent l'être. Le baptême est définitif, il ne peut se perdre ni se répéter. On peut renouveler les vœux du baptême dans certaines circonstances, mais ce n'est pas le baptême qui est recommencé. Alors, nous voyons que lorsque nous recevons l'effusion, j'allais dire, nous entrons dans le courant de vie de l'Esprit. Nous pourrons alors expérimenter une autre réalité dont on ne parle pas suffisamment pour les charismatiques. C'est celle de l'onction de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est que l'onction? Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit Saint, au moment d'accomplir certains actes, vous pouvez prendre conscience qu'il va y avoir une manifestation spéciale de l'Esprit Saint. Nous définirons l'onction comme la certitude de la présence agissante du Saint-Esprit qui vient nous remplir. Un signe visible et efficace de l'agir de la personne divine du Saint-Esprit. L'onction s'expérimente justement dans l'effusion ou dans la louange. Quand on loue le Seigneur, son onction vient sur le lieu où on est. L'onction de l'Esprit Saint, au moment d'accomplir un acte, peut reposer sur des personnes, sur celui qui anime, sur celui qui proclame la parole. L'onction peut reposer sur l'assemblée. L'onction peut reposer sur des lieux. En louant le Seigneur ici, cette salle peut être manifestation de l'onction de l'Esprit Saint. Mais l'onction ne repose pas sur des institutions. Les hommes cherchent beaucoup à modifier les plans, les projets, les institutions. Quand les choses ne vont pas, on dit notre plan est mauvais. Mais le Seigneur ne fait pas reposer son onction sur des plans. Il cherche des hommes. Le Seigneur ne cherche pas une meilleure pastorale. La seule qui vaille, c'est celle de Jésus. Or, nous courons après beaucoup de manifestations, beaucoup de pastorales. Ce que le Seigneur cherche, c'est des hommes à envoyer. On ne vous écoutera pas parce que vous serez remplis de science, même de la science de Dieu, ni de la bonne connaissance de la doctrine. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, mais si ce n'est que votre seul bagage, vous ne serez pas témoin. Mettons-nous donc dans les conditions pour que l'Esprit de Dieu repose sur nous. Pour quelle raison?
pour atteindre la plénitude et la vie abondante. Il y a deux réalités de foi dont nous devons nous persuader abondamment ce soir. La première, c'est que nous avons tous, baptisés que nous sommes, reçu l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Cela est dit clairement dans l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 5. Et l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Personne ne doutera plus désormais qu'il n'ait pas reçu l'amour de Dieu. Pour le mémoriser, je dis toujours, rappelez-vous, nous l'avons reçu 5 sur 5 dans Romains. Romains 5 sur 5. L'amour est totalement là. Mais je voudrais vous dire que dans les établissements, il y a eu un temps où on note sur 5, mais habituellement on note sur 10 ou sur 20. Mais moi, quand tu as moins de 10, il y a problème. Quand tu as plus de 10, alors là, tu es dans une autre catégorie. Je voudrais vous dire aujourd'hui, ayez 10 sur 10, c'est-à-dire 20 sur 20. 10 sur 10, dans quelle partie du Seigneur? Dans Jean, l'évangile de Jean, 10 sur 10, qui dit, moi je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Si vous avez reçu l'amour de Dieu, est-ce que vous êtes dans la vie surabondante de Dieu? Est-ce que vous avez rencontré Jésus? On ne mène la vie surabondante que si on a rencontré Jésus, qu'on l'a accueilli comme son Sauveur et son Seigneur, celui à qui on est soumis entièrement, signe de la vie abondante. Je peux vous donner des éléments pour tester si vous êtes ici, là, maintenant, dans la vie abondante. Premier point. Si quelqu'un pardonne à son frère, comme chrétien, il est dans la vie, il a la vie, mais il n'a pas encore la vie surabondante. Que faut-il à cet égard? Il faut que, ayant pardonné à son frère, qu'il bénisse son frère qui lui a fait du mal. Et qu'il finisse par aimer l'ennemi qui lui a fait du mal. Si vous n'en êtes pas encore à aimer les ennemis, vous n'êtes pas encore dans la vie abondante. Vous pouvez voir le chemin qu'il vous reste à parcourir. Il se peut qu'il y ait des gens qui ne se soient même pas mis en chemin parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut pardonner inconditionnellement. Un deuxième exemple. Quelqu'un qui est baptisé, qui a une vie chrétienne normale, il doit aimer la parole de Dieu. Il doit aimer la Bible. Il doit lire l'évangile régulièrement, sinon tous les jours. Celui-là, il vit, mais il ne vit pas encore dans la vie abondante. Pour vivre dans la vie abondante à cet égard, il faut manger la parole de Dieu. Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Il faut qu'il vive de cette parole. Il faut qu'il propage cette parole. Qu'il ose annoncer la parole. Alors, il mène une vie abondante. Malheur à moi si je n'évangélise pas, disait Saint Paul. Est-ce que vous pouvez assumer cette parole? Un autre critère pour savoir si on a la vie abondante, lorsque nous allons à Dieu, c'est pourquoi? Bien sûr, grâce au renouveau, on le loue d'abord, on l'adore d'abord, et on n'oublie quand même pas de demander après. Mais si on n'est pas dans le renouveau, bien sûr, on peut le prier, mais c'est des avant-propos. Le véritable propos, c'est mes problèmes, Seigneur. C'est pour ça que je suis venu te voir. Et il y en a qui disent, Seigneur, je te fais confiance, mais quand même, n'oublie pas. Comme si Dieu peut oublier. Alors, demander des grâces, les recevoir. C'est normal. Si le bébé qui a faim ne crie pas, mais il va mourir de faim. Vous adressez à Dieu normalement, c'est la vie normale du chrétien. Mais cela ne suffit pas. Si vous recevez des grâces et que vous ne donnez pas, mais vous êtes un pauvre. Et si vous ne donnez pas, vos mains ne seront pas libres pour recevoir de nouvelles grâces. Priez en demandant. Vous devez finir par la demande et non commencer par la demande. Il faut la louange, il faut l'action de grâce. Et si vous louez tellement, vous remerciez tellement que vous oubliez de demander, c'est pas grave. C'est pas grave, Dieu, parce que la louange porte du fruit. Surtout la louange qui vous coûte. La louange qui vous est difficile à lâcher dans l'épreuve.
Je ne dis pas que dès qu'on a mal, il faut se mettre à louer. On n'est pas des gens anormaux quand même. Il faut d'abord ressentir son émotion, sa souffrance et dire à Dieu, je souffre, mais j'ajouterai, malgré mes épreuves, je sais que tu es là avec moi, je vais te louer dans l'épreuve. Et alors, c'est un véritable sacrifice de louange. Voilà quelques indications. En conclusion à ce point capital de la plénitude de l'esprit, nous devons savoir que c'est l'âme du renouveau dans l'esprit. C'est le cardinal Suenens qui disait « L'effusion est une grâce pentecostale et régénératrice offerte à tous les chrétiens qui nous permet de dominer la routine, l'inertie, le désenchantement. Il s'agit d'une nouvelle venue de l'Esprit sur nous, de nouveaux envois de l'Esprit qui est vécu en plénitude quand nous en prenons conscience. Il s'agit d'une prise de conscience plus accentuée de sa personne et de sa puissance. Prise de conscience plus accentuée de la personne et de la puissance de l'Esprit Saint. Donc, cette notion de plénitude, je vais la souligner un peu. Lorsque les disciples de Jésus ont reçu l'esprit de Pentecôte, vous avez vu la vie qu'ils menaient. Tout le temps au temple, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, le partage du pain, l'Eucharistie. Les apôtres ont préféré s'occuper des œuvres de la parole et de la prière, plutôt que de certaines œuvres dont les nouveaux diacres vont les décharger. Mais justement, parlons de ces diacres-là. Parlons d'Étienne, parlons de Philippe, parlons des autres. Quel était leur critère de choix? Pour leur confier ces responsabilités, on a veillé à ce que l'on choisisse des hommes remplis de l'Esprit Saint. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3. Des hommes de bonne réputation remplis de l'Esprit Saint. Actes 6, 5. Étienne, homme rempli de foi et de l'Esprit Saint. Actes 11, 24. Barnabé, homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Actes 13, 9. Paul, rempli de l'Esprit Saint. Vous voyez un dénominateur commun là? C'est le critère de base pour désigner quelqu'un qui doit servir le Seigneur. Aujourd'hui, quels sont les critères que nous retenons pour choisir des responsables dans les paroisses, dans les groupes de prière? Est-ce que nous avons une mesure de la plénitude de l'Esprit? Est-ce que nous savons comment savoir réellement s'ils sont remplis de l'Esprit Saint? Donc, s'agissant de plénitude, ne confondez pas être baptisé de l'Esprit Saint et être rempli de l'Esprit Saint. Saint Paul nous en donne un ordre impératif. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18. En faisant une petite recommandation au préalable. Oui, le vin de Corinthe, c'est un vin doux, pernicieux, même s'il est piquant, les gens l'aimaient. Saint Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. C'est l'ordre que le Seigneur nous donne. Je vous disais tantôt que Séraphin de Sarov disait que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Alors, nous pouvons être remplis de l'Esprit Saint. Nous devons être remplis de l'Esprit Saint. Notre corps est appelé le temple de l'Esprit Saint. Saint Paul dit que l'homme est comme un vase. Qu'est-ce qui vous remplit? C'est l'Esprit Saint ou un autre esprit? Car si vous laissez la place vide, le diable peut le remplir. Oh, il ne s'en priverait pas, il ne cherche que cela. Il est très intéressé par l'homme. Pourquoi le diable? Il ne va pas s'attaquer un peu aux vaches, aux poulets, aux cochons là. Ça pourrait nous dégager un peu. Et quand des gens font des sacrifices de moutons, c'est pour être préservés eux. L'histoire du bouc émissaire s'est dépassée. Pourquoi? Mais parce que Satan et les démons n'ont pas de corps. Ils sont esprits. Et ils nous envient bien notre corps.
Voilà pourquoi ils veulent posséder le corps de l'homme et le corps de la femme, surtout. Parce que, grâce à ça, il peut faire tomber beaucoup de gens. Il peut blasphémer. Il n'a pas une bouche pour blasphémer. En possédant un homme, il se donne tout le plaisir de blasphémer. Il a un corps, il sait que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. S'il le possède, il va le salir par l'impureté, par les perversions sexuelles, par toutes les déformations touchant le sexe. Et il est content. Il va vous réduire à l'état d'esclave. Satan, il dit quelque part que si une femme est possédée par Satan, les ravages qu'elle peut faire sont incroyables. Mais les hommes aussi peuvent faire des ravages. Il y a eu au Zaïre, avec la flambée du sida, un homme qui a été atteint de sida. Le jour où il l'a appris, il était tellement furieux qu'il a décidé de contaminer le plus de femmes qu'il peut avant de mourir. Voyez cet esprit diabolique. Voilà donc pourquoi il nous faut être remplis de l'Esprit Saint et consacrer nos corps au Seigneur. Pour quelle raison? Consacrer veut dire mettre mis à part. La Vierge Marie a connu, elle qui était sans péché, plusieurs effusions de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit est liée à la manière dont vous laissez Jésus être votre Sauveur et votre Seigneur. Donc, comment reconnaît-on des gens remplis de l'Esprit Saint? Lorsqu'ils portent le fruit de l'Esprit Saint. Ce n'est pas parce qu'ils font des œuvres grandioses, des œuvres de puissance, qu'ils font des proclamations puissantes. Beaucoup de gens se convertissent. Il y en a qui peuvent, après avoir vécu pleinement un charisme, être dans le péché après. L'effusion donc n'est pas une faveur que Dieu nous accorde. Ce n'est pas un luxe destiné à quelques-uns. C'est l'équipement normal du chrétien. C'est un revêtement de puissance pour le témoignage. C'est un revêtement de puissance et d'ouverture au charisme. Quels sont les modes de réception de l'effusion? C'est un simple rappel que je vous fais. Parfois, l'effusion vient sur les gens de façon spontanée. J'ai vécu cette expérience-là dans mon pays. Lorsque, en 1977, le Seigneur m'a fait connaître qu'il y a une grâce merveilleuse qui s'appelle le renouveau et la puissance de la louange, j'ai commencé par louer d'abord. Puis, l'envie m'est venue de recevoir l'effusion. Mais comme il n'y avait personne autour de moi pour prier pour moi, j'ai réalisé une chose essentielle. C'est Jésus qui donne l'effusion. C'est pourquoi l'effusion de l'Esprit n'est pas un sacrement. J'ai pris donc rendez-vous avec Jésus pour arranger cela. Alors, je savais très bien où le voir sûrement. À l'église, au cours de la messe, je suis sûr qu'il sera là. Or, dans mon pays, en ce moment, c'était un régime marxiste qui nous interdisait de porter la cravate. Parce que, pour le marxisme-léninisme, la cravate était un signe d'aliénation culturelle. Alors, on nous interdisait. Nous obéissions. Mais ce dimanche-là, j'ai décidé de désobéir. Et voilà pourquoi j'ai porté une cravate encore ce soir. C'est pour Jésus. Ce jour-là, j'ai porté la cravate pour Jésus. Les gens me voyant me disent, mais Jean, tu es en train d'enfreindre le règlement. Oh, je dis non, c'est jour de fête aujourd'hui. C'est permis de tricher un peu. Alors donc, la messe a commencé. Lorsque Jésus est venu là, et qu'après la consécration, mon Seigneur bien-aimé, le prêtre me l'offrait en levant le calice, en levant le corps du Seigneur. J'ai dit, Jésus, je te tiens. Oh là, tu es là. Ça, c'est formidable. Et je dis, aujourd'hui, rendez-vous spécial, je suis venu te demander une chose. Tu m'en as donné déjà la totalité, mais je veux le complément. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'effusion de ton Esprit Saint. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais il paraît que c'est très bon. Alors donne-le-moi, Seigneur. Je n'ai eu ni tremblement, ni bégaiement. Je ne me suis pas mis à baragouiner des choses. Je n'ai pas dit cela dans la foi
après avoir reçu mon Seigneur et mon Dieu dans l'Eucharistie, je lui ai dit merci pour la grâce de l'effusion. Merci. Alors j'étais tout content. Et puis je me dis, bon mais, et après? Et après, attends un peu. Tu ne sais pas à quoi tu t'es abonné. Oh là là, tu ne sais pas sur à quoi tu t'es engagé. J'attendais. Quoi? Mais que l'Esprit se manifeste. Mais c'est à travers ma vie de tous les jours qu'il va se manifester. Première manifestation. Dans mon bureau, s'il vous plaît. L'Esprit Saint, c'est pas pour vous fermer en lieu clos, vous réjouir convivialement et partir et ne plus jamais parler de Jésus. C'est dans mon bureau. Une dame, secrétaire, qui vient me dire, monsieur, je veux vous parler. De quoi? De mon mari. Première réaction. Mais en quoi ça me regarde, moi? Mais elle insiste. Quand j'ai vu cette réaction, l'Esprit me dit, mais pourquoi tu as reçu l'effusion? Ah, je dis, c'est pour ça, on y va. Elle arrive, elle entre. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari et moi, ça ne va pas. Alors donc, elle débite ce qu'elle a pendant qu'elle parlait. Mais je lui dis, mais comment je peux m'en sortir, moi? Qu'est-ce que je peux bien lui dire? À la fin, je dis, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Et l'Esprit Saint me rappelle doucement qu'il faut lui parler de Jésus. Alors je dis, madame, j'ai la solution à votre problème. Elle dit, ah bon? Espoir, yeux brillants. Quoi? Jésus-Christ. Ah? Dès que j'ai dit Jésus-Christ, elle se met à pleurer. Il a suffi que je dise Jésus-Christ, l'Esprit la touche, elle se met à pleurer. Mon embarras s'accroît. Femme d'autrui pleurant dans mon bureau. On va me dire, mais qu'est-ce que ça veut que ça? Mais je suis passé outre à cela. Quelque temps après, j'ai fait un voyage en France. C'est de France que le livre qui va m'aider à découvrir le renouveau m'a été envoyé par un ami. J'ai été saluer l'ami pour lui rendre compte du bouquin qu'il a envoyé. Le renouveau est né dans notre pays, ça propageait comme un feu de brousse. Et j'ai été les saluer, on a mangé ensemble. Évidemment, on ne parlait que du Seigneur. Grâce au renouveau, on ne critique plus les autres dans les salons. Quand on est ensemble, on ne parle que du Seigneur. C'est un signe bon, ça. Alors, les amis ont dit, bon, mais Jean, on va prier encore ensemble. Nous allons t'imposer les mains. Je suis resté assis au bord du lit. Je me suis mis très confortablement. Donc, ils ont prié, ils ont imposé les mains. Je suis parti. C'était à Brive, en Corrèze. Dans le train, je rentrais sur Paris. Et j'avais mon chapelet à la main. Je dis, profitons du voyage pour saluer la maman. Je disais mon chapelet dans l'angle du... J'étais dans un coin, côté fenêtre. Et puis brusquement, les choses vont changer. Je n'arrivais plus à articuler les paroles du « Je vous salue Marie ». Je commence « Je vous salue Marie ». Je dis quoi? Je dis qu'est-ce qui m'arrive? Je dis non. Allons-y posément, phrase par phrase. Je recommence. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur... Alors là, j'ai dit, mon Dieu. Mais pendant que cette bizarrerie m'arrivait, j'étais joyeux. J'étais soulevé de joie. J'avais envie de rire. Oh oui, j'avais envie de rire. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde dans le train. Les quelques gens qui sont là, si, moi je me mets à rigoler tout seul. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement joyeux. Poussé à faire quoi? Mais à prier. Je dis, mais quelle est cette fringale de prière? J'arrive, je porte mes valises dans ma chambre d'hôtel, je dépose les valises, je ne les déballe pas, je me retrouve à genoux. Et ça jaillissait comme un flot. Et ça, mon cœur était content. Oh là, ceux qui n'ont pas connu ça, vraiment, dépêchez-vous. Alors, quand je finis, c'était si bizarre que je téléphone à mon ami à Brive. Je lui dis, mais je téléphone. Alors je lui dis, Jean-Marie, c'est toi? Il dit oui. Vous savez ce qu'il répond à l'autre bout? Alléluia, pour le parler en langue. Mais j'ai dit, dans quel monde je suis tombé? Qui lui a parlé? C'est ce que j'allais lui annoncer. L'Esprit lui disait que j'ai parlé en langue. Bon, je dis bien, c'est un bon commencement. Alors voilà, l'Esprit Saint peut tomber sur vous de façon, et c'est eux qui m'ont confirmé, après tous les signes et les fruits, que mon effusion était effective. Alors,
premier mode de survenue de l'Esprit de façon spontanée. Mais je vous ai dit que l'effusion peut se répéter. Les apôtres eux-mêmes, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 24 à 31, quelque temps après la Pentecôte, ils étaient dans la persécution, ils étaient dans l'épreuve, l'Église était menacée. Ces apôtres se sont réunis, ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main, de donner des signes, de faire des prodiges, de faire des miracles. Ils ont demandé pour qu'ils aient la possibilité de continuer à annoncer la bonne nouvelle avec audace. Pendant qu'ils priaient, le lieu où ils se tenaient fut rempli de l'Esprit Saint. Et eux tous furent de nouveau remplis. C'est ça qui est étonnant, n'est-ce pas? Ces gens qui ont été remplis à la Pentecôte, on dit encore qu'ils sont remplis. Ça veut dire donc qu'il faut vivre en état de remplissage permanent et de jaillissement qui déborde en permanence. Vous commencez pas à comprendre ce que c'est que cette effusion-là. C'est cette prière, on l'appelle, cette effusion qu'ils ont reçue, on l'appelle la petite Pentecôte. Un dernier cas d'effusion spontanée, c'est ce qui s'est passé lorsque Pierre est allé chez le païen Corneille et qu'il lui a annoncé le kérigme et que, alors qu'il parlait, le Seigneur Esprit Saint est tombé sur ce païen, sur lui, sur sa famille. C'est le signe néo-pentecostal. Tout le monde dans la maison a été rempli de l'Esprit Saint avant qu'ils aient reçu le baptême. C'est bien c'est d'une réalité distincte. C'est bien que c'est une réalité distincte du baptême. Pierre a tiré la conclusion. Ils reçoivent le même Esprit Saint que nous. Lui, il n'y a plus qu'à les baptiser. Effusion donc spontanée. Mais il arrive que les gestes des hommes soient à l'origine de l'effusion de l'Esprit. C'est ce qui se fait dans nos groupes aujourd'hui. Mais déjà au temps des apôtres, il y a l'utilisation de l'imposition des mains. Avant que Paul et Barnabé ne partent en mission, avant que Paul et Silas ne partent en mission, la communauté se réunissait, on leur imposait les mains, ils étaient de nouveau remplis de l'Esprit Saint et ils s'en allaient. L'imposition des mains est un geste de guérison pour le Seigneur, de bénédiction, d'investiture pour une fonction ministérielle. Mais à 3 reprises dans les actes, c'est en imposant les mains que les gens qui recevraient l'effusion ont reçu l'effusion. Au moment de l'évangélisation du diacre Philippe en Samarie, il a eu à leur imposer les mains et les Samaritains recevaient l'Esprit Saint. C'est pas lui, Philippe, qui a imposé les mains. Lui, il était diacre. Et Pierre et Jean, les apôtres, étant venus, ont eu à imposer les mains. On voit se profiler déjà le sacrement de confirmation. Et ils ont reçu l'Esprit Saint. L'imposition des mains sur Saint Paul lui-même permet qu'il reçoive l'Esprit Saint. La rencontre de Paul avec les disciples baptisés dans le baptême de Jean à Éphèse, ils avaient été évangélisés, ils sont chrétiens, mais ils n'avaient même pas entendu parler de l'Esprit Saint. Il faut remédier à cela, les apôtres leur ont imposé les mains. Et maintenant, je voudrais vous dire pourquoi dans nos groupes de renouveau, il y a des effusions inefficaces. C'est le cœur même de l'expérience de renouvellement dans l'esprit au niveau du renouveau. Lorsque nous avons reçu le baptême, nous devons expérimenter la puissance et la grâce de l'Esprit Saint et voir cette expérience se développer et s'enrichir constamment. Qu'est-ce que c'est que le renouveau charismatique, qu'on appelle encore le renouveau dans l'esprit? Expression plus heureuse que renouveau charismatique. Parce que dire renouveau charismatique et ne pas expliquer pourrait faire croire que seuls les groupes ou les mouvements se réclamant du renouveau ont des charismes et les exercent.
C'est un renouvellement de nos charismes, certes, mais ne mettons pas l'accent sur les charismes, car les charismes sont des instruments pour accomplir la volonté de Dieu, la volonté d'amour et de service des frères. Sur quoi il faut mettre l'accent? Sur la plénitude de l'esprit. C'est pourquoi dire renouveau dans l'esprit est plus approprié. Je définis, à la suite du Père Tardif, le renouveau comme l'expérimentation dans notre vie et dans le monde actuel de la grâce de Pentecôte. C'est une redécouverte expérimentale de l'Esprit Saint dans sa vie et dans l'Église aujourd'hui. C'est une affaire d'expérience. Ce n'est pas une affaire de connaissance. Il faut expérimenter l'Esprit Saint. Or, pour certains, les résultats qu'on voit dans leur vie et dans leur service ne correspondent pas à ce qu'ils doivent être après l'effusion qu'ils ont reçue. Nous allons distinguer 3 catégories d'effusions décevantes. Premier groupe d'effusions décevantes. Des gens qui, après la prière pour l'effusion, n'ont vu dans leur vie aucun changement. Aucune différence entre leur vie avant et leur vie après. Rien n'a changé. S'il en est ainsi, c'est que quelque chose ne va pas dans ce cas. Pour quelle raison on peut observer ces effusions décevantes? Première raison, ils n'ont pas fait une préparation à l'effusion adéquate. Préparation inadéquate. Les enseignements qui conduisent à la prière pour l'effusion, qu'on appelle les séminaires des 7 semaines. Les séminaires les enseignements de la vie dans l'esprit. Il y a 2 phases. Jusqu'à l'effusion, c'est les enseignements de la vie dans l'esprit. Après l'effusion, il y a d'autres enseignements, d'autres semaines qu'il faudrait organiser, qu'on appelle les séminaires de la marche dans l'esprit. La marche. On ne s'occupe pas, on n'a même pas vécu suffisamment la première partie pour s'occuper de la deuxième. Alors, nous avons dans notre expérience porté une très grande attention à cette préparation. La première semaine de formation est centrée sur Dieu le Père. Et le titre, c'est Dieu le Père vous aime. Car c'est du Père de toute bonté que viennent tous les dons. Jésus est le premier don du Père. C'est la preuve tangible de son amour extraordinaire pour chacun de nous. Si on ne parle pas de l'amour du Père aux autres, on ne comprendra pas l'amour du Fils, ni l'amour de l'Esprit Saint. Donc, Dieu le Père vous aime. Deuxième enseignement, Jésus est votre sauveur, il vous sauve de tout. Jésus est votre Seigneur. Quand on a connu Jésus comme son sauveur, il faut accepter qu'il soit le Seigneur de votre vie. C'est un programme de vie que de dire Jésus est Seigneur. Quatrième enseignement. Devenez disciples de Jésus. Comment? En vous livrant à Jésus pour qu'il vous prépare à être disciple. L'enseignement de cette 4e semaine se fait toute une journée pour nous. Depuis le matin d'un dimanche jusqu'au soir. De quoi on parle? Le premier enseignement porte sur la conversion et le repentir. Car le renouveau est une vie de conversion permanente. Premier enseignement de la journée. Deuxième enseignement, la guérison intérieure, qui aboutira à prier pour les cheminants pour qu'ils aient la guérison intérieure. Troisième enseignement, il est lié à celui sur la guérison intérieure. C'est comment pardonner comme un fils de Dieu, comme un chrétien, en faisant une démarche de pardon, en demandant pardon à Dieu, en priant. Enfin, troisième enseignement, la délivrance des forces mauvaises. Comment rompre les liens qui nous attachent dans le domaine spirituel. Prière pour la guérison intérieure, prière du pardon,
prière pour éventuellement la délivrance. Ce sont les enseignements et les actes que nous posons toute cette journée, que nous appelons journée de conversion. Et à partir du 5e enseignement, on pourra parler de l'Esprit Saint. On pourra ensuite annoncer les dons de l'Esprit Saint. Et dès ce moment, nous pouvons prier pour la grâce de l'effusion de l'Esprit. Et lorsque on n'a pas prié pour des gens qui suivent ces enseignements, pendant qu'ils sont dans l'enseignement de cette semaine, ils n'ont pas la guérison intérieure, ils vous posent des problèmes dans le groupe. Ils sont blessés et ils blessent les autres dans leur comportement. Nous appelons volontiers ces personnages des personnages cactus, pleins de piquants. Impossible de les approcher. Dangereux qu'ils vous approchent. Il faut que les piquants soient arrachés. C'est la spécialité de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, il faut donner ces problèmes. Alors, beaucoup de gens dans le renouveau, ils reçoivent l'effusion comme une recherche de pouvoir. Pouvoir à exercer. La frustration qu'ils ont, parce qu'ils ont été malmenés dans la famille ou dans la vie professionnelle, au renouveau, on leur confie un petit noyau, alors ils font les grands patrons dessus, ou les grandes patronnes. Ils veulent exercer le pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir qui nous est donné. C'est l'Esprit Saint et sa puissance qui nous sont donnés. Donc, la nécessité de cette guérison intérieure. Et c'est après cela, donc, que les gens peuvent aller. Première raison pour laquelle, dans cette première catégorie, les effusions sont inefficaces, donc, préparation inadéquate. On n'a pas fait de démarche de conversion. Deuxième raison, c'est le doute. Quand on a annoncé les merveilles du Seigneur, les charismes, on dit aux gens, ne doutez pas. Et il arrive que des gens, on prie pour eux, dès le premier jour de l'effusion, ils commencent par exercer des charismes. Ils ne commencent pas à prier en langue. C'est arrivé à un jeune homme comme cela, et il priait en langue, et puis brusquement ça s'arrête. Et plus aucun charisme ne se manifeste. Bon, il a dit, mais j'ai reçu, mais c'est parti. Mais ce n'est pas parti. Il demande aux frères de reprier sur lui, de lui imposer de nouveau les mains. Ceux qui ont accepté ça, ils n'ont rien compris eux aussi. Parce que l'Esprit Saint, c'est pas comme un chapeau qu'on met et qu'on enlève. Alors donc, ils ont reprié sur lui. Il est demeuré de glace. Rien n'a plus bougé. Alors on commence par lui dire, mais dis donc, tu avais bel et bien prié, mais que s'est-il passé? Il a dit, j'ai prié, mais je me suis regardé, je me dis, c'est bien moi qui prie comme ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dès qu'il a dit ça, hop, le don s'enfuit. C'est cela qui arrive à beaucoup de gens. Ils ont des charismes, les charismes se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils doutent. Eh bien, sachez que si vous doutez de ce que le Seigneur vous donne, la chose qu'il vous a donnée disparaît. C'est pareil pour les guérisons. Le Seigneur vous donne des signes qu'il commence à vous guérir. Vous auriez voulu que le nœud dans le sein disparaisse tout de suite. Mais le Seigneur ne fait pas des opérations brutales comme ça. Quand le Seigneur vous fait des opérations, il n'y a pas de sang versé comme les chirurgiens. Lui, il est doux, sans anesthésie. C'est l'Esprit Saint qui est son anesthésie. Si vous êtes trop coriace, il vous met dans le repos. Vous dormez et il fait son opération en douceur. Alors que vous êtes toujours conscient. Ce jeune homme, qu'est-ce qu'on lui a dit? Bon, maintenant, que faut-il faire dans ces cas? Il faut premièrement aller remercier Dieu. Allez devant Jésus Eucharistie. Dites, Seigneur, je m'excuse, mais tu m'avais bel et bien donné le charisme. Tu m'avais bel et bien guéri. Je te remercie. Dites merci d'abord, avant de jouir de ce qu'on vous a donné. Le jeune homme est allé devant le Saint-Sacrement. Oh, merci Seigneur Jésus. Et pardonne-moi mon doute. Dès qu'il a dit ça, une onction de l'Esprit Saint, il se remet à parler en langue, sans que personne n'ait prié sur lui. Voilà la première catégorie. Deuxième, pour le parler en langue, beaucoup de gens, après l'effusion, se disent, mais j'ai reçu d'autres dons, mais je n'ai pas reçu cela. Je vous déclare en flagrant délit de mensonge au compte de l'Esprit Saint. J'ai vu plusieurs cas. Il m'a été donné à Rome, par exemple, au cours des rassemblements que le bureau du renouveau fait. Le père Alter, il a le charisme de prier pour débloquer le parler en langue. Il ne fait pas une nouvelle prière de l'effusion.
Et je me suis trouvé associé un jour à lui. J'avais un ami. Nous étions partis du Niger en 87. Quand on était arrivé là-bas, avant qu'il ne parte, il m'a dit, à Niamey, oh mon frère, tu vas t'arranger pour que moi je parle en langue avant de revenir de Rome. Sinon, si je ne parle pas en langue, les gens vont dire que je ne suis pas vraiment allé à Rome. Ah, j'ai dit, mon frère, ton problème là, il n'est pas facile. Bon, on y va. Quand le père Alter, quelques personnes lui ont dit, viens prier sur nous pour débloquer le parler en langue. Ah, je dis, mon ami, il y a une opportunité pour toi. Ah, il dit, je suis inscrit. Il vient. Et le père Alter me dit, Jean, viens prier avec moi. Alors, mon ami me dit, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Alors, j'ai dit, détends-toi. Si tu es crispé, tu ne l'auras pas. Il dit, bon, je suis détendu. Je suis détendu. Il s'assoit. Et quand son tour vient, le père Alter a sa tactique, sa technique. Il impose les mains, brusquement, il met les mains sous la glotte, là. Et puis, bon, moi, j'étais apprenti. Moi, je ne savais rien, donc je dis, t'as qu'à prier en langue seulement, l'Esprit Saint comprend ce qu'il faut faire. Ne t'avise pas de vouloir faire des choses. Donc, on était en train, je voyais mon ami. Oh, je disais, oh, je priais en langue, mais je parlais par l'intelligence en disant, Esprit Saint, n'oublie pas le pari de mon frère. Il faut qu'il vienne vraiment à Rome. Il faut que tout le monde se rende compte qu'il est venu à Rome. Et pendant qu'on était, ça démarre comme une trombe. Mon ami s'envole, il ne peut plus s'arrêter. Je dis, dis donc, reviens, ce n'est pas un don, tu n'es pas parti en hélicoptère. Reviens. Et c'est ainsi qu'il a eu le parler en langue. Alors, j'ai connu un évêque africain qui était à ce rendez-vous-là à Rome. Alors, le père Alter me dit, Jean, bon, le Seigneur veut qu'on fasse équipe. On continue. Je dis, à qui le tour? Il dit, il y a l'évêque qui a demandé qu'on vienne. Je dis, mon père, vous voyez ce que vous me demandez? Mettre mes mains sur une tête épiscopale? Je dis, mon Dieu, attention là. Il dit, non, viens. Alors donc, vous voyez, ce sont mes mains qui tremblaient plutôt que l'évêque. C'est mes mains qui tremblaient sur sa tête. Et hop, lui aussi s'est mis à parler en langue. Et j'ai expérimenté dans mon pays que, alors qu'une centaine de frères demandaient qu'on refasse l'effusion de l'Esprit, je m'y suis refusé. Parce que je me dis, l'Esprit Saint ne se trompe pas. Que ce n'est pas nous qui donnons l'effusion, mais que c'est Jésus. On devait donc, mais ils insistaient. Nous avons donc convenu que si rien ne se passe avant le mercredi, la clôture, mais on prierait pour une effusion nouvelle. Et je fais donc un enseignement le mardi sur l'effusion de l'Esprit, sur les dons charismatiques. J'ai fini par le parler en langue, que j'ai développé à fond. Et c'est ce jour que l'Esprit me dit comment il fallait procéder, avec un grand nombre. Et j'abrège, quand le moment est venu, je vois 60-80 personnes qui démarrent le parler en langue, sur les chapeaux de roue. Et ça démarre. Je dis, mon Dieu, voilà le don de l'Esprit Saint, c'est pour la multitude, ce n'est pas pour des individualités. L'Esprit est venu sur eux et ils se sont mis à parler en langue. Bien, dans le second groupe d'effusion inefficace, quelles sont les caractéristiques de cette inefficacité? Ils ont reçu des dons et en font étalage. Après l'effusion, ils exercent quelques charismes déjà, mais ils ne produisent pas de fruits dans leur vie. Ils ne manifestent pas du tout de sainteté dans leur comportement. Leur vie ne montre pas la grâce de Jésus-Christ. Ils exercent des dons, mais le don qu'ils exercent est simplement un prétexte pour eux. Ça les soumet, ça les met à la disposition de l'orgueil. Ils risquent l'orgueil. Et pourtant, l'essentiel n'est pas accompli chez eux. Le début du charisme peut être efficace et certain, mais le charisme n'est pas le tout. Les charismes ne sont pas des éléments qui nous sanctifient. C'est notre vie dans le Christ qui est l'essentiel. Alors, qu'est-ce que ces gens de cette deuxième catégorie doivent faire? Il faut qu'ils reviennent au Seigneur. Il faut qu'ils renoncent au péché. Il faut qu'ils vivent les sacrements dans la foi, en mettant en œuvre les dons de la grâce sanctifiante. Il faut que ces gens vainquent dans leur vie la colère.
le désir de vengeance. Sinon, ils ne porteront pas de fruits. Ils ne porteront pas de fruits. L'effusion ne nous dispense pas du combat spirituel contre l'homme charnel et les convoitises. Ne confondez jamais les dons de l'Esprit Saint et le fruit de l'Esprit Saint. Des gens ont beaucoup de dons, mais ils ne portent pas de fruits. Ça ne leur sert vraiment pas à grand-chose. Ce qui est l'essentiel pour l'Esprit Saint, c'est notre sanctification. Et ce n'est pas ce que nous faisons devant les frères. Les animations, les enseignements, tout ça là qui est la vérité sur notre vie spirituelle. La vérité sur notre vie spirituelle, c'est ce que nous faisons et que nous sommes quand nous sommes seuls devant le Seigneur. Le paraître l'emporte vite. Donc, beaucoup dans les assemblées sont heureux, exaltés même. C'est dangereux si le fruit de l'esprit n'est pas là. Donc, c'est une affaire de conversion. Troisième groupe d'effusion inefficace. Ce sont ceux qui expérimentent l'effusion. Ils exercent beaucoup de charisme. Il y a des fruits de l'esprit dans leur vie, mais ils n'ont pas connu le jaillissement des fleuves d'eau vive dont parlent les Écritures. Leur action manque de puissance. Ils n'accomplissent pas pour le Seigneur des œuvres de puissance. Ils parlent en langue. Leur vie est irréprochable, mais ils n'ont pas de puissance. N'oubliez pas, Jésus a annoncé l'Esprit Saint comme un revêtement de puissance. Ils doivent savoir que même après que Dieu les ait bénis de son Esprit Saint, il faut qu'ils s'attachent à exercer leur charisme. S'attacher à son don, c'est produire du fruit. Ils liront surtout Romains 12, 6 à 8. Si ton don est la prophétie, l'enseignement, il faut l'exercer selon le degré de foi que Dieu t'a donné. Selon l'analogie de la foi. Ne pas forcer votre talent. Vous n'avez pas la certitude de foi que Dieu vous dit une chose, vous le dites, vous êtes un faussaire des charismes. C'est faux. Agissez selon le degré de foi que vous avez reçu. Et ça, c'est très bien. Et il faut donc suivre des formations et les mettre en œuvre, les formations. Nous recevons beaucoup de formations, mais ça ne porte pas de fruits. Il faut être diligent dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Comment? Lorsque nous demandons un don, il faut le mettre en œuvre. En le ranimant, Saint Paul disait à Timothée, ravive en toi le don que tu as reçu. Pour raviver un feu, on met des bois dans le foyer. Pour vous, ce sera quoi? La parole de Dieu. C'est la prière. Vous mettez-vous à genoux quand il n'y a pas la puissance. N'attendez pas que l'onction de l'esprit supplée à votre paresse. Il faut puiser de nouvelles forces en Dieu. Il ne faut pas prêcher les mêmes choses au point qu'ils deviennent des dadas. Ne pas prêcher les mêmes choses. Il faut marcher dans l'onction. Enfin, il faut accepter la croix dans vos vies. Lorsque vous recevez l'effusion, ça ne veut pas dire que les épreuves vont s'atténuer. C'est une illusion. J'ai un ami qui, ayant reçu l'effusion, c'est un ami spécial, hein? Il était anticlérical en diable. Il avait une sœur religieuse, mais il ne l'aimait pas du tout parce qu'elle est religieuse. Pourquoi? Parce qu'un prêtre a été injuste vis-à-vis de lui quand il était enfant. Il a pris en grippe, en haine, tous les prêtres. Il est vindicatif. Et ce bonhomme, lui, le Seigneur l'a mené par une action magnifique vers la grâce du renouveau. Il a cessé de se confesser il y a 17 ans. La première fois qu'il vient au renouveau, le thème c'était sur la réconciliation avec le Seigneur. Il croyait qu'on l'avait arrangé. Et maintenant, il reçoit l'effusion et se dit, hey, je suis devenu costaud. On lui dit, fais doucement. Quand tu commences par penser que tu es un costaud, tu es en danger. Et il a dit, mais qu'il va expérimenter sa force. Un jour, chez lui, il avait envie de prendre un pot, un rafraîchissement. Et quand il quitte chez lui, il dit, mais je vais aller dans les quartiers chics là-bas pour aller prendre mon rafraîchissement. Les quartiers chics, malheureusement, c'est souvent des quartiers louches. Il était arrivé.
Il a quitté sa maison juste pour prendre un pot. Il laisse tous les bars qu'il y a sur son chemin. Et il arrive dans un bar qui est près d'une maison de prostituées. Il dit, mais j'ai reçu l'effusion, je ne suis plus en danger. Il entre dans une boîte. Ces boîtes sont signalées par des lumières multicolores. Ils ne s'éclairent pas à la lumière blanche. Ils utilisent les lumières rouges ou les lumières bleues. Tout le monde est déformé là. Les femmes les plus vilaines paraissent très belles. Alors il se laisse mystifier comme cela. Il arrive. Il s'assoit pour montrer qu'il est invulnérable. Il dit, je veux boire quelque chose. Deux jeunes dames mal vêtues ou peu vêtues viennent. Alors, qu'est-ce que tu prends? Lui dit, je veux un jus de fruits. On dit, ah non, on n'a pas ça ici. L'une dit, moi je veux du champagne. L'autre dit du whisky. Et le pauvre gars dit, dans quoi je suis tombé là? Et il a fallu qu'ils disent, bon, apportez-moi quelque chose. Les demoiselles s'éloignent. L'Esprit Saint lui parle maintenant. Mon ami, où tu m'as conduit maintenant? C'est pour me conduire dans ce lieu que tu m'as reçu. Ben, il dit, mais au fond, mais je suis très imprudent. L'Esprit Saint lui dit, mais est-ce que tu as pris ton portefeuille? Ah? Il dit, mais ça, je n'ai pas pensé. L'Esprit Saint, heureusement, lui a fait oublier son portefeuille pour le sauver. Alors, il fouille sa poche, il n'a pas son portefeuille. Le temps que les demoiselles qui sont allées chercher la boisson arrivent, il demande où sont les toilettes. On lui a dit c'est de l'autre côté. Il prend la direction inverse et il sort tranquillement de la boîte et il a filé. Voilà, la tentation est là tout près. Quand vous recevez l'Esprit, j'allais vous dire, équipez-vous de l'armement du parfait combattant pour le Christ. Soyez prudents, ne veuillez pas tenter qui que ce soit, ne vous laissez pas tenter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Vania Kafu
Nous sommes une génération choisie. Nous sommes l'armée de Dieu, celle-là qui se lève avec le bras de l'Éternel. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes l'armée de Dieu, celle-là qui se lève avec le bras de l'Éternel pour impacter les nations. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes l'armée de Dieu, celle-là qui se lève avec le bras de l'Éternel pour impacter les nations. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tu es bon, Dieu. Encore Dieu, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu Seigneur, tu es excellent, c'est pour ça que je veux te bénir en ce matin. Je veux te bénir pour ta fidélité. Je veux te bénir pour tes plans de bénédiction pour nos vies. Seigneur, je veux te rendre grâce de m'avoir créée femme, avec cette place spéciale dans ton cœur. Seigneur, aujourd'hui, je veux te rendre grâce pour ma présence en ce jour et pour l'immense privilège que tu me donnes de partager avec mes sœurs ta parole. Je veux te bénir, Seigneur, et que mon âme te bénisse d'âge en âge et que mon âme te bénisse à jamais. Amen. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des folles de Jésus ici? Si tu es folle de Jésus, acclame le Seigneur.
Acclame le Seigneur parce que ce temps est spécial. Acclame le Seigneur parce qu'il veut créer une nouvelle génération de femmes. Acclame le Seigneur parce qu'il veut transformer ta vie. Acclame le Seigneur parce qu'il veut transformer ton pays par toi. Acclame le Seigneur parce qu'il t'aime. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, les prédicatrices nous ont dit qu'il était temps pour les femmes que nous sommes de nous lever, car Dieu a des plans pour nos vies et pour nos nations et il a besoin de nous. Hier, nous nous sommes rendus compte que le temps de Dieu pour les femmes, c'est... Le temps de Dieu pour les femmes, c'est... Et hier, nos sœurs nous ont ouvert les yeux sur notre valeur aux yeux de Dieu. Elles nous ont fait comprendre que notre valeur aux yeux de Dieu ne dépend pas de la profondeur de notre portefeuille. Notre valeur aux yeux de Dieu ne dépend pas de notre taille. Notre valeur aux yeux de Dieu ne dépend pas de la couleur de notre peau. Notre valeur aux yeux de Dieu ne dépend pas de notre beauté. Notre valeur aux yeux de Dieu, c'est celle que Dieu nous a donnée à travers cette capacité spéciale qu'il a mis à la femme, celle d'influencer et d'impacter les générations et les nations. Et cette valeur, à travers la Bible, nous avons des exemples comme Judith, nous avons des exemples comme Esther, et nous avons le merveilleux exemple de la Vierge Marie. Et nous avons compris que nous n'étions pas nés au hasard. Si nous sommes nés, c'est parce que nous avons une mission. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons une valeur aux yeux de Dieu, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Mais je dirais, la gloire de Dieu, c'est la femme debout. Le moment est venu de nous lever et de laisser les pleurs derrière nous. En fin de soirée, la sœur Judith nous a donné les clés pour déclencher l'agir de Dieu. Et la clé principale, c'est la foi. Cette foi totale en Dieu qui déplace les montagnes. Alors, je veux te redire ce matin qu'aucun homme, qu'aucun problème, qu'aucune montagne ne te sépare de l'amour de Dieu. Parce que Dieu, il a un plan pour toi. Et comme notre Dieu est un Dieu de victoire, ses plans pour toi sont des plans de bénédiction. Alors, si Dieu a des plans de bénédiction pour nous, ma sœur, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Demande à ta voisine de droite, pourquoi tu pleures? Demande à celle de gauche, pourquoi tu pleures? Et la tâche qu'on m'a demandé ce matin, c'est une grande tâche. C'est de te poser la question pourquoi tu pleures. Mais de te permettre au sortir de ce séminaire, quand les pleurs vont commencer à monter, tu dis tais-toi. Tu n'es pas la gloire de Dieu, tais-toi. Qu'à la fin de ce séminaire, tu sois une femme debout. Une femme debout pour ta famille, debout pour ta nation et debout pour Dieu. Et les textes qui vont nous aider dans cet enseignement, il y en a deux. Celui en Jean 20, du verset 13 au verset 15, et celui de 1 Samuel 1, le verset 10. Femme, pourquoi pleures-tu? Nous les femmes, on a 3 types de pleurs. Je dirais même 4. Le 4e là, comme c'est réservé aux hommes, je ne vais pas en parler. On a 3 types de pleurs. Il y en a 2 qui sont très rares. Mais le Seigneur aimerait que ces 2 types de pleurs soient encore plus importants. Quand on est très joyeux, on pleure de joie. Mais quand on pleure de joie, on manifeste la gloire de Dieu. Il y a un 2e type de pleurs, c'est celle
où on s'émerveille devant la grandeur de Dieu. Quand vous êtes en situation d'adoration, vous ne vous rendez même pas compte, devant la gloire de Dieu, vos larmes coulent. Et ces larmes touchent le cœur de Dieu. Mais le troisième type de pleurs, on est championne dedans. Ça là, Dieu ne connaît pas. Ce sont les pleurs qui traduisent notre tristesse. Les pleurs qui traduisent l'ampleur de nos problèmes. Les pleurs qui traduisent nos difficultés du moment. Les pleurs qui traduisent notre problème d'enfantement. Les pleurs qui traduisent notre chômage. Les pleurs qui traduisent la mésentente avec nos époux. Les pleurs qui traduisent le fait qu'on a des enfants qui se droguent. Ces pleurs-là, on est championne dedans. Mais on va voir que ce type de pleurs, Dieu les entend, mais il ne les comprend pas. Et quand je préparais cet enseignement, le Seigneur de me dire, parle à mes filles de leur valeur à mes yeux et de leur place dans mon cœur. Parce que si elles le savaient, elles ne vont plus jamais pleurer de tristesse. Et il me fait des révélations que je vais partager avec vous aujourd'hui. La première, il dit, j'ai créé le ciel et la terre. J'ai créé le ciel pour y régner. Et j'ai créé la terre pour que l'homme et la femme y règnent. Dans la première création, Dieu a créé l'homme et la femme esprit. Mais il a une loi, celle que pour exister sur terre, il faut être visible, visible à travers un corps. Et c'est là où on voit la deuxième création. De la terre, il façonne le corps d'Adam. C'est tellement important d'avoir un corps sur la terre que les démons ont compris que s'ils veulent nous déranger, il faut qu'ils passent par le corps de quelqu'un. Un esprit ne vient pas comme ça. Il est obligé de passer par le corps de quelqu'un. Quand les temps sont arrivés et que Dieu a voulu descendre sur terre, il n'est pas descendu comme ça. Il a demandé à être incarné dans les entrailles d'une femme. Dieu a respecté sa parole. Pour venir sur terre, il faut avoir un corps. Et il a demandé humblement à Marie la permission de pouvoir l'incarner sur cette terre. Il dit, dis-leur la valeur que la femme a pour moi. Et de me donner 3 exemples pour traduire la valeur de la femme. Par Ève, le péché est entré dans le monde. Mais par une femme, la Vierge Marie, le salut est entré dans le monde. Et le Seigneur de me dire que par toi, avec toi, il veut guérir ta nation, il veut bâtir ta nation, il veut bâtir ton pays, il veut bâtir le Togo, il veut bâtir le Bénin, il veut bâtir le Sénégal, il veut bâtir la Côte d'Ivoire. Il dit, ne regarde pas qui tu es, mais avec ce que tu es, je veux aussi bâtir ta nation. Et à ce niveau, je vais vous raconter l'histoire d'un roi, un très grand roi. Il régnait sur son peuple. Ses sujets étaient indisciplinés de temps en temps. Il y en a qui le respectaient comme roi. Et ce roi, qui avait un amour immense, avait un fils unique. Ce fils unique à qui il avait donné son royaume en partage. Et un jour, ce fils unique vient et il dit à son père, il dit, papa, tu vois, j'ai tous mes amis qui sont avec moi, qui sont derrière moi, qui ont tout laissé. Je veux leur donner une partie de ton héritage. Je veux que tu les adoptes. Et le roi de dire, fils, est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Il dit, oui, papa, je les aime. Je veux que tu les adoptes pour qu'ils partagent mon héritage.
Et le roi qui lui dit, mais tu sais, dans ce royaume, il y a un principe. Si tu veux obtenir quelque chose de grand, comme ce que tu me demandes, il faut un sacrifice. Et le fils qui dit, il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner ma vie pour ceux qui me suivent. Et le cœur du papa a saigné parce que c'était son fils unique. Mais il a décidé de s'offrir en sacrifice. Et le père qui lui dit, est-ce que tu sais ce qui t'attend? Il dit oui. Et il demande au père, ça sera quoi l'autel? Et le père lui dit, pour que ceux qui te suivent soient mes enfants, l'autel sera la croix. Et l'enfant a dit, j'y vais, je vais à la croix. Je vais à la croix pour que ceux qui me suivent soient tes enfants. Je vais à la croix pour porter avec moi le fardeau de leurs péchés. Je vais à la croix pour les sortir de leur tombeau. Et le père, il avait mal au cœur, mais il a dit au fils, l'heure est venue de faire de ceux qui te suivent mes enfants. Ma sœur, pourquoi pleures-tu? Le Fils unique de Dieu s'est donné en sacrifice pour toi. Et aujourd'hui, tu pleures. Quand tu pleures, tu blesses le cœur de Dieu. Parce que quand ce fils est mort, il est entré dans les entrailles de la terre. Il est allé arracher les malédictions. Il est allé arracher la maladie. Il est allé arracher la mort qui plane sur ta vie. Il est allé te sortir du tombeau. Et toi, femme, aujourd'hui, tu pleures. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Mais mieux, toi, tu es citoyen du royaume. Mais toi, tu es la fille du roi. Tu es la fille du roi. Tu es cohéritier avec le Fils unique. Ce que Dieu a, tu as. Tout ce qui est pour Dieu est pour toi. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Il s'est donné pour toi. Et il a dit dans sa parole, parce qu'il veut que tu domines sur les circonstances. Il dit, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu vas délier dans les cieux sera délié sur la terre. Il t'a donné ce pouvoir. Pourquoi pleures-tu? Est-ce que tu as le droit de pleurer? Tu as le droit de pleurer? Il t'a même donné la clé pour agir sur les circonstances. Cette clé, c'est la foi. Alors pourquoi tu pleures? Tu comprends maintenant que Dieu, il entend tes pleurs, mais il ne comprend pas. Il dit, mais j'ai tout donné. Elle pleure pourquoi? Il entend tes pleurs, mais il ne comprend pas. Ce que Dieu comprend, c'est la prière. Et là, je voulais vous faire un témoignage pour dire, femme, il faut qu'on se lève. J'ai commencé une carrière fulgurante. À 33 ans, j'ai eu un poste international. Et je dirigeais toute l'Afrique francophone, de l'ouest à l'est. J'étais enceinte et on m'a recrutée quand même. Et 6 mois après que j'ai commencé, j'ai accouché de mon 4e garçon. Et 2 mois après, je me sentais pas bien. Je vais chez le médecin. Et le médecin me dit, vraiment, ce que je vois, c'est pas bon. Moi, j'ignorais ce que j'avais. Elle dit, va faire des examens. Je vais faire les examens, je reviens. Elle me dit, Mariam, c'est pas bon. Tu as un cancer du sein à un stade avancé. On ne peut rien faire pour toi en Côte d'Ivoire. Mais je peux trouver un médecin en France, un centre spécialisé qui peut te recevoir.
Mon frère, ma soeur, j'avais 33 ans. Mon fils était encore bébé. Mais je vais vous dire, je n'ai pas versé une seule larme. Quand je me suis rendu compte que les choses étaient ce qu'elles étaient, j'ai dit, Seigneur, je ne connais personne en France. Comment je vais faire? Je n'ai pas d'argent. Comment je vais faire? Les assurances ne prennent pas ça en charge. Et puis j'ai un bébé de 2 mois. Je vais faire comment? Ce que je ne savais pas et que Dieu va me révéler, c'est qu'il avait déjà tout planifié. J'arrive dans mon bureau, il est 21h. Et l'Esprit me dit, appelle telle femme, Madame Amoussou, paix à son âme, que tu as rencontrée il y a 2 ans. Elle a une maison en France. J'ai dit, mais je ne la connais pas. Je ne connais pas ses parents. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Elle me dit, Mariam, ce n'est pas grave. Mon époux lui-même, il est là. Il était au Bénin. Je te le passe. Je ne le connais pas. Je ne connais même pas son nom. Elle me passe le monsieur. Je dis, bonjour mon frère. Il me dit, Mariam, tu es une amie de Sylvie. Il n'y a pas de problème. Ma maison est à toi. Mon fils ira même te chercher à l'aéroport. Maintenant, il fallait trouver le visa. Le lendemain, je me lève, je vais à l'ambassade. La femme me dit à l'ambassade, elle me dit vraiment, votre cas là, c'est un cas d'évacuation sanitaire, mais vous n'avez pas de prise en charge. Et puis elle a dit, attendez, je crois que le consul est là aujourd'hui. C'est lui seul qui peut résoudre votre problème. Mais voilà derrière la dame. Je vais devant le consul. Je lui explique ce que j'ai. Elle me dit, madame, je vous comprends. Je vous donne 3 mois. Et si vous avez besoin de prolonger, vous pouvez aller dans telle préfecture, ils vont vous le prolonger. Deuxième problème résolu. Maintenant, il fallait l'argent. Parce que dans le centre, c'était ça. J'appelle mon patron. Il me dit, Mariam, ta santé est très importante. Tu as besoin de combien pour ton opération? Je venais d'être engagée, ça faisait 6 mois. Je dis, voici ce que les médecins ont demandé. Il dit, bon, on ajoute 20% dessus. Sur quel compte tu veux qu'on vire? Je dis, attendez, quand je vais arriver en France, je vais ouvrir mon compte et vous allez mettre dedans. C'est pas résolu. Je n'ai pas versé une goutte de larmes. Maintenant, il restait mon bébé. Il avait 2 mois. Mais le Seigneur avait planifié ça depuis. Quand j'étais enceinte, ma mère me dit, j'ai une fille qui est bien, je peux te la donner pour t'occuper de ton enfant. J'ai dit, ah, vous les mamans là, c'est comme ça, vous faites. Vous donnez les servantes aux gens et puis après quand on veut les renvoyer, on ne peut pas les renvoyer. J'ai dit, non, ça va. Moi-même, je vais m'occuper de mon bébé. C'est une affaire de choco. Hein. J'ai commencé à m'occuper de l'enfant pendant 1 mois. Après, moi-même, je me suis rendu compte que il me fallait quelqu'un pour m'aider. Donc, j'appelle maman au secours. J'ai dit, maman, la fille que tu avais trouvée là, apporte-la moi. Mais entre-temps, comme je ne me décidais pas, elle a demandé à la fille, est-ce que tu ne veux pas travailler avec moi? La fille dit non, si ce n'est pas avec ta fille, je ne travaille chez personne. Je vous assure, cette fille est restée avec moi 17 ans. Et les enfants l'appellent Maman Henriette. Elle est partie quand les enfants ont eu le bac. Mais je vous assure, je suis partie. Quand l'enfant était malade, elle s'asseyait avec l'enfant et pleurait. Elle prenait mon mari, ils allaient à l'hôpital. Quand je suis revenue par la grâce de Dieu, je ne pouvais pas reconnaître mon enfant. Voici un bébé de 8 mois qui était costaud comme ce n'est pas permis. Le Seigneur avait planifié. Je ne le savais pas. Ma sœur, si je m'étais assise pour pleurer, si j'avais mis ma main sur ma tête, oh, je suis foutue. J'ai le cancer, je vais mourir. Est-ce que je serai devant vous ce matin pour témoigner? Mes sœurs, ce que je veux que vous compreniez en ce matin, Dieu entend nos pleurs, mais il ne les comprend pas. Parce qu'il nous aime, il a des plans de bénédiction pour nous. Il nous demande de parler. Il nous demande de prier. Le langage que Dieu entend, ce ne sont pas les pleurs, c'est la prière. Et la prière est le langage qui nous relie à Dieu. Quand un enfant pleure et puis vous parle, est-ce que vous comprenez quelque chose?
Alors donc pourquoi tu pleures? Je vais te dire, il faut écraser les pleurs là. Dieu n'entend pas. Ce que Dieu entend, c'est ta prière et c'est ta foi pour qu'il chemine avec toi. Mais le Seigneur te dit aussi, à travers toi, il pose la question à ton pays. Togo, pourquoi pleures-tu? Sénégal, pourquoi pleures-tu? Côte d'Ivoire, pourquoi pleures-tu? Vous avez essayé de vous développer sans me demander quels sont les plans que j'ai pour vous. Mais le Seigneur veut que tu comprennes aujourd'hui que si tu veux que les choses changent dans ton pays, c'est par toi que ça va changer. Si tu te plains de la corruption, que tu es la première à aller donner de l'argent pour avoir tes papiers, est-ce que les choses peuvent changer? Le Seigneur te dit, c'est avec toi que je veux bâtir ta nation. Donc tes pleurs sur ton problème d'enfantement, tes pleurs sur ton problème de mariage, tes pleurs sur tes problèmes financiers, Dieu a des plans plus grands que ça pour toi. C'est peut-être de toi que va sortir les futurs ministres. C'est peut-être de toi que va sortir les futurs députés. C'est peut-être de toi que va sortir les futurs présidents de la République. Mais femme, pourquoi pleures-tu? Dieu dit, j'ai des plans plus grands pour toi. Et tes pleurs, je ne les entends pas. Et à ce niveau, je voudrais parler d'un projet qui tient à cœur à la communauté Mère du Divin Amour. Et de vous dire que vous les femmes, vous avez une place dans ce projet. Ce projet, ce grand projet s'appelle Africa for God, ce qui veut dire l'Afrique pour Dieu. Ce projet veut que nous les Africains, nous puissions dire au Seigneur, Père, j'ai péché contre toi, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Ce projet veut que, en tant qu'Africains, nous questionnons le cœur de Dieu sur ses plans pour nos nations. Mais Dieu nous dit, il ne va pas descendre du ciel pour faire magie pour changer nos nations. Les nations vont changer par qui? Par nous. Nos nations vont changer par quoi? Par l'impact que nous avons sur l'éducation de nos enfants. Nos nations vont changer par quoi? Par les valeurs chrétiennes que nous allons inculquer à nos enfants. Nos nations vont changer par quoi? Par les valeurs chrétiennes que nous allons décider de porter contre vents et marées. Mon frère, ma sœur, les temps sont durs. L'Amérique s'est développée grâce à la religion. Eux, ils n'ont pas honte. Ils mettent « In God we trust ». En Dieu, nous croyons. L'Europe s'est développée grâce à la religion. Mais aujourd'hui, l'Europe ne veut plus entendre parler de Dieu. Est-ce que ça vous étonne qu'ils sont en train de tomber? Est-ce que vous avez envie de les suivre? Vous voulez les suivre? Mais Dieu nous donne une clé, les valeurs de son royaume. Et ces valeurs, il veut que nous puissions les porter sur nos nations. Il veut voir une armée d'intercesseurs, des hommes et des femmes de Dieu qui prient pour nos nations, pour que le Seigneur puisse impacter ces nations à travers les citoyens de ces pays. Il veut des femmes, quel que soit notre niveau d'éducation. Il veut des femmes qui vont intercéder, qui vont plier le genou et qui vont dire « Seigneur, prends pitié de mon pays. Seigneur, apporte l'émergence à mon pays. » Combien de fois tu as prié pour ton pays? Combien de fois tu as prié pour ton pays? Oui, ça ne va pas. Il y a la corruption. Les dirigeants sont comme ça. La politique a tout changé. Mais Dieu t'a donné une clé. Il ne peut pas venir faire magie. Il est obligé de passer par toi, par ta prière pour transformer ton pays. Combien de fois tu as prié pour ton pays et tu as prié pour que les choses changent? Quand tu pleures parce qu'il y a trop de corruption, Dieu n'entend pas. Quand tu pries pour qu'il y ait moins de corruption, Dieu entend.
Quand tu pries pour ton pays, Dieu un. Quand tu pries pour ta famille, Dieu un. Quand tu pleures pour ton pays, est-ce que Dieu entend? Alors femme, pourquoi tu gaspilles tes larmes à pleurer? Il est temps. Et l'heure est venue pour que toi, femme, tu te lèves. Dieu dit que c'est dans notre faiblesse qu'il se glorifie. Tu ne sais peut-être pas comment faire, mais le Seigneur te dit, fais un pas, et moi je vais faire le deuxième. Fais un pas, et moi je vais faire le deuxième. Mais est-ce que tu peux marcher si tu es assise? Est-ce que tu peux marcher si tu es debout? Si tu es debout, tu peux marcher si tu es debout, alors lève-toi. Lève-toi pour marcher pour Dieu. Lève-toi pour dire au Seigneur, Seigneur, je ne vais plus pleurer. Seigneur, je veux me tenir debout. Je veux me tenir debout pour ma famille. Je veux me tenir debout pour ma nation. Je veux me tenir debout pour toi. Et je vais demander au cœur de nous prendre cette merveilleuse chanson. Marche dans l'assemblée de ses enfants. Alors tu vas te lever, tu vas sortir des rangs, tu vas marcher. Tu vas marcher pour ta famille. Tu vas marcher pour ta nation. Tu vas marcher sur les montagnes. Jésus marche, Jésus marche dans l'assemblée de ses enfants. Marche, Jésus marche. marche. La gloire de Dieu, c'est la femme debout. Ce n'est pas la femme assise. De ses enfants. Jésus marche, Jésus marche dans l'assemblée de ses enfants. Quand je marche, Jésus marche dans l'assemblée de ses enfants. Jésus marche, Jésus marche dans l'assemblée de ses enfants. Il met le pas, il emboîte l'autre. Il met le pas, il emboîte l'autre. Il met le pas, il emboîte l'autre. Il met le pas, il met le pas, il emboîte l'autre. Il met le pas, il met le pas, il emboîte l'autre. Il met le pas, il emboîte l'autre. Si seulement j'arrive à toucher le pan de sa robe, je serai certainement guéri. Si seulement j'arrive à toucher le pan de sa robe, je serai certainement. Mais Dieu s'est levé, Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Dieu s'est levé, Dieu s'est levé, il se souvient de toi. il s'est souvenu de moi. Mon Dieu s'est levé, il s'est levé, il s'est souvenu de toi. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Car son accomplissement est arrivé. Car son accomplissement est arrivé. Dieu s'est levé, Dieu s'est levé, souvenu de toi. Dieu s'est levé, Dieu s'est levé, souvenu de toi. Oh oui, Dieu s'est levé, s'est levé. Il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de moi. Amen. Parce qu'il s'est souvenu de toi. Et je voudrais, en ce matin, proclamer que dans cette assemblée, il y a une armée de femmes vaillantes qui se lèvent pour le Seigneur. Il y a une armée de femmes vaillantes qui se lèvent pour leur nation. Il y a une armée de femmes prospères qui se lèvent pour leurs enfants. Il y a une armée de femmes. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Les femmes, les femmes.
Levons la main droite, levons les mains. Le Saint-Esprit est là, il veut nous bénir. Il a vu que notre cœur était ouvert. Il a vu que la parole était semée dans nos cœurs. Il veut transformer nos vies. C'est pourquoi je prophétise qu'en ce jour s'élève une armée de femmes vaillantes pour le Seigneur. Je prophétise que par les femmes, les nations seront transformées. Je prophétise que de toi va sortir les prochains leaders de nos nations. Je prophétise que tu es une femme leader, une femme d'impact, une femme d'influence. Et je prophétise que tu ne connaîtras plus les pleurs. Il n'y a plus de pleurs dans ta vie. Il n'y a plus de pleurs dans ta vie. Il y a la joie et la foi. La foi en Dieu. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui transforme les nations. La foi qui représente la gloire de Dieu. Sois béni et que ta nation prospère par toi. Amen.